Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de banque, plus précisément de banque en ligne. Je vous avais dit que j'avais ouvert un compte en ligne chez Fortuneo. Je vais tout vous expliquer, de mes recherches jusqu'à l'arrivée de ma carte. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my... Cette vidéo a pris un petit peu plus de temps parce que j'ai eu quelques péripéties malheureusement avec la banque, rien de très grave. Je pense d'ailleurs que c'était juste pas de chance et que si vous ouvrez un compte là-bas, vous n'aurez pas autant de soucis. Voilà, je vais vous parler tout d'abord des critères que je recherchais sur une banque en ligne et ensuite pourquoi mon choix s'est tourné sur Fortuneo. Donc les critères que je recherchais, comme je l'ai noté sur cette petite ardoise, je vais me rapprocher un petit peu, c'était avoir une carte entièrement gratuite, très important, pas de frais de banque, une carte Mastercard. J'ai volontairement choisi une Mastercard parce que j'ai déjà une carte Visa et comme je vous l'ai dit à Disney, il y a un partenariat carte Mastercard, c'est aussi pour ça que je souhaitais une carte Mastercard. Et le fait que mes revenus sont très généralement moins de 1200 €. Donc ça, c'est plus ou moins difficile à trouver en carte gratuite et en compte gratuit. Par chance, c'est le cas chez Fortuneo. Donc j'ai choisi la banque en ligne Fortuneo. J'ai d'abord privilégié mes recherches sur diverses banques, comme je vous ai dit, selon les critères. J'avais vu donc deux banques qui étaient intéressantes. Il y avait ING et Fortuneo. Je me suis renseignée. Pour ING, il y avait quand même 30 € de frais pour tout ce qui était assurance et couverture de la carte, alors que Fortuneo, ce n'est pas le cas. C'est entièrement gratuit. Il faut quand même pas négliger ça. Pour la première carte, parce que vous avez deux possibilités d'ouverture de compte. Donc pour la carte entièrement gratuite, c'est possible. To hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Cette carte me permet donc d'utiliser mon compte à bon escient. C'est comme un compte classique, c'est-à-dire que vous avez une application sur le téléphone qui va vous permettre de retrouver vos comptes. Quand vous ouvrez votre compte, vous avez donc le livret compte courant et le livret plus qui est à 0,5% où vous pouvez mettre vos revenus. Si vous avez besoin d'ouvrir un livret A ou un LDD, c'est possible aussi et c'est gratuit, il faut juste en faire la demande. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est assez simple, il suffit d'aller sur le site et de remplir des informations. Ça, vous ne pouvez pas faire plus simple. Donc une fois que vous avez rempli vos informations, ils vont vous dire que vous avez un certain nombre de temps pour envoyer votre carte d'identité, un RIB et un justificatif de domicile. Et avec ceci, ils pourront donc déduire si oui ou non vous êtes éligible au compte Fortuneo. Ensuite, vous allez avoir un mail. Il faudra faire un virement de 300 €. Donc moi, les problèmes ont commencé à partir de là, c'est-à-dire que mon virement a été refusé plusieurs fois et m'a été renvoyé. Je ne comprenais pas pourquoi, j'ai dû appeler Fortuneo et ils m'ont expliqué. Donc on a fait le nécessaire et une fois le renvoi fait, au bout de la 3e fois, ça a bien été validé, mon compte a été ouvert, les 300 € sont bien sur mon compte Fortuneo. Je vous montrerai, je vous ferai un petit visuel, ne vous inquiétez pas, vous pourrez voir comment ça marche quand vous êtes sur le site Fortuneo ou sur l'application. La carte est entièrement gratuite, sous réserve d'un achat. Ça peut très bien être un objet à 1 € comme un objet à 10 €. C'est vous qui voyez, il faut juste utiliser votre carte une fois par mois. C'est le même principe que pour Boursorama, pour ceux qui connaissent. Il y a en ce moment une offre qui vous permet de recevoir 30 € après avoir utilisé votre carte 5 fois. Vous aurez les 30 € sur votre compte. Je ne sais pas s'il y a de compte de parrainage. S'il y en a un, je vous le mettrai en barre d'infos. Nous allons parler de la carte plus en détail. Donc nous avons choisi la carte Fausto. Et cette carte me permet donc de faire pas mal de choses.
Donc j'ai sur l'application la possibilité de modifier tout ce que je souhaite. C'est-à-dire que si j'ai besoin de modifier un plafond, je peux le modifier. Si j'ai besoin de payer à l'étranger, c'est possible aussi. J'ai même une assurance inclue pour les achats faits avec cette carte. Bon, elle est très limitée, hein, c'est le minimum, mais c'est tout de même intéressant. En revenant à l'histoire du compte, donc une fois que votre compte est activé et qu'ils vous ont dit que c'était validé, vous mettez les 300 € et là, vous recevrez votre mot de passe ou votre identifiant par courrier. Suite de ça, vous faites la demande sur votre site, soit mot de passe oublié, soit identifiant oublié. Ils vous le donneront directement sur le site et là, vous allez pouvoir vous inscrire sur l'application ou sur le site. Tout simplement. Ensuite, vous recevrez donc un SMS ou un courrier ou même un mail qui vous dira que votre carte arrivera bientôt. Vous allez avoir un courrier qui indiquera le numéro de votre carte et un autre courrier qui indiquera du coup votre carte. Et ensuite, il faudra aller sur l'application et activer votre carte. Une fois que la carte est activée, on va vous demander si vous souhaitez utiliser votre carte sur Internet et utiliser la protection Internet pour valider les achats. Et après, on va vous demander aussi pour le sans contact. Vous pouvez le valider et l'annuler autant de fois que vous voulez. Sachez que c'est une option gratuite et que vous pouvez modifier comme vous le souhaitez à chaque fois. Personnellement, je trouve que cette carte, même s'il y a peu d'options, elle reste gratuite, le compte reste gratuit, vous pouvez avoir accès à plusieurs autres comptes gratuitement. Je trouve quand même que c'est plutôt intéressant, rapport qualité-prix. Et si vous souhaitez une Mastercard, c'est encore mieux. Si vous souhaitez une Visa, je vous conseille alors de vous tourner plutôt vers Boursorama qui est à peu près le même système. J'espère que ça aura pu vous aider, j'espère que cette vidéo vous aura un peu expliqué le fonctionnement de la banque Fortuneo. Si vous aviez des doutes, eh bien, peut-être qu'elle vous aura enlevé ces doutes, peut-être qu'elle vous aura donné envie d'utiliser la carte Fortuneo ou non. Moi personnellement, j'en suis très satisfaite et je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le bilan. J'ai énormément de choses à vous raconter. Croyez-moi, ça n'a pas été du tout facile pour moi ce mois-ci, mais je vous explique tout dans le bilan. Il y aura 2 vidéos cette fois-ci, la vidéo bilan et la vidéo budget du mois de février, car ce sont 2 choses différentes. Et comme je ne sais pas du tout comment je vais être payée suite à mon arrêt maladie grâce à ce virus, je suis obligée de faire en 2 parties. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!